Et bienvenue dans cet entretien spécial qui reçoit pour vous un avocat des places. Maître Benoît Tshibangou, il est victime d'une spoliation de sa concession située sur l'avenue de la Gombe. Cette avenue porte le nom de la commune au numéro 40. On accuse également le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, puis Mwabilou, d'alimenter une polémique, je vais dire. Nous allons en parler dans cet entretien. Question de connaître la vraie vérité. Benoît Tshibangou, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très content d'être reçu sur votre plateau. Vous êtes avocat, un grand avocat de la place, mais aussi victime d'une spoliation d'entrée des jeux. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui se passe exactement? Je voudrais d'abord faire une petite mise au point. Je ne suis pas un grand avocat, je suis simplement avocat. Chez les avocats, il n'y a pas de grands et de petits. Donc, je suis simplement avocat. Et je voudrais aussi corriger en disant qu'on ne m'a pas spolié la parcelle, mais il y a tentative de spoliation. Tentative de spoliation. Voilà, parce que j'ai tous les documents et j'ai maintenant la possession de mon bien. Et donc, du coup, je ne peux pas parler de spoliation, c'est la tentative de spoliation. Alors, ma parcelle est couverte par un certificat d'enregistrement, lui-même tiré d'un très vieux certificat d'enregistrement qui, à ce jour, totalise 33 ans. Et lorsque M. Pius Mwabilou a pris un arrêté, disant que ma parcelle serait un bien du domaine immobilier privé de l'État, j'ai tout de suite fait un recours. Après le recours, j'étais insatisfait parce qu'il n'a même pas répondu. Nous sommes allés devant le Conseil d'État et devant le Conseil d'État, M. Pius est venu répondre à travers son avocat, Maître Kabassele Mulumbadibaya, qui, n'ayant aucun argument, n'a pu rien démontrer à la haute juridiction. C'est-à-dire, il est venu avec un moyen sur la forme et un moyen sur le fond. Sur la forme, il demandait si ma requête était assortie d'un bordereau de pièces, autrement appelé inventaire de pièces, ce qui était le cas. Et sur le fond, il a posé la question de savoir si la parcelle, il demande au Conseil d'État d'examiner mes pièces pour voir si la parcelle avait été régulièrement désaffectée. Le Conseil d'État, constatant que ce genre de bien, lorsqu'il sort du patrimoine de l'État, n'est pas soumis à la désaffectation, a tout simplement rétoqué M. Pius Mwabilou en me donnant raison et a annulé partiellement, c'est-à-dire dans les dispositions concernant ma parcelle. Donc, le Conseil d'État a annulé l'arrêté numéro 003 pris par le ministre en date du 25 janvier 2021 et publié au journal officiel en date du 1er juillet 2021. Et donc, voilà pour la petite histoire. Mais, hélas, c'était sans compter avec l'ingéniosité, vous comprenez bien quelle ingéniosité dans le sens négatif, l'ingéniosité de M. Pius Mwabilou qui tout de suite, avant 10 jours du prononcé de l'arrêt du Conseil d'État sous RA 673, s'est précipité à prendre un autre arrêté pour remettre encore ma parcelle dans le lot des biens du domaine immobilier privé de l'État. Nul n'est besoin que je puisse une fois de plus m'étaler sur le régime des biens du domaine immobilier privé de l'État. J'aimerais préciser une chose. Pour ma part, ce débat est le débat qui suit après que le Conseil d'État se soit prononcé est inutile. Inutile pourquoi? Parce que lorsque la juridiction a déjà pris position, nulle personne, aucune personne n'est autorisée à défier le Conseil d'État, la décision du Conseil d'État. Ce que M. Pius Mwabilou oublie, c'est que le Conseil d'État, lorsqu'il se prononce, il se substitue à l'autorité hiérarchique de la personne dont l'acte a été visé. C'est-à-dire, le Conseil d'État, quand il s'est prononcé, comme dans le cas sous examen, cet arrêt a été publié au journal officiel et un point, un trait, on ne peut même plus parler de ça. On ne peut même plus parler de ça, c'est-à-dire que non, ce que Pius Mwabilou fait, c'est une violation grave, très grave de la Constitution, dans son article 151. Et prenant cette position, il essaie de fragiliser en réalité le président de la République dans son mandat. Parce que vous comprenez que lorsque quelqu'un va en défi
d'une décision de justice, c'est-à-dire d'un acte pris par un corps constitué qui n'est pas le sien, mais c'est remettre en cause l'équilibre constitutionnel des institutions de l'État. Vous voyez par exemple qu'il n'est pas permis à un ministre ou même à l'exécutif de pouvoir s'immiscer dans les questions judiciaires et surtout pas s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Même Pius Mwabilou tente de le faire. Je ne sais pas, moi j'ai très mal. Pas en tant que moi, la personne de Maître Benoît Tshibangou, mais en tant que citoyen. Et surtout, je me mets à la place de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Lorsque on est en train de mettre en cause une décision de justice, c'est fragiliser l'État, simplement. Fragiliser l'État parce que la personne qui le fait, si vous ne vous rendez pas compte en ce moment-ci, il est en train de fragiliser l'État parce que quel sera alors le crédit apporté à partir de ce précédent à une décision de justice? Messieurs les journalistes, vous comprenez le danger et la gravité de l'action de M. Pius Mwabilou. Le ministre Pius Mwabilou avait dit que beaucoup des biens de la République ont été spoliés, que le temps est arrivé à sonner où il faille pour lui de récupérer tout ce qui a été spolié par, je vais dire, entre guillemets, des individus mal intentionnés. Et donc on comprend ici que Benoît Tshibangou, votre parcelle, a des soucis puisque vous avez dit que le Conseil d'État avait rendu une décision qui n'est pas respectée par le ministre. On peut comprendre qu'il y a un souci là-dessus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand vous dites que ma parcelle a de soucis, ma parcelle n'a de soucis que dans la tête de monsieur Mwabilou. Mais conformément au droit congolais, ma parcelle n'a aucun problème. Aucun problème. Voilà pourquoi je me disais, il n'est pas opportun même de discuter de la décision du Conseil d'État. Il n'est pas opportun. Dans d'autres pays, le fait qu'un membre du gouvernement aille remettre en cause une décision de justice, et surtout de justice à ce niveau-là, ça lui vaudrait immédiatement révocation. Immédiatement révocation. Immédiatement. On ne peut même pas discuter, on ne peut même pas envisager de discuter, d'autant plus qu'il est membre d'un corps constitué différent du corps constitué, c'est-à-dire du pouvoir judiciaire, dont il veut remettre en cause ici la compétence et aussi et surtout les décisions. Monsieur le journaliste, peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il fait. Quand je dis qu'il est en train de fragiliser l'État et surtout de fragiliser le président de la République, c'est qu'il prépare un terrain à pouvoir remettre en cause toutes les décisions de justice. Messieurs les journalistes, ce peuple congolais, vous vous rendez compte? Moi, j'ai mal à la place du Premier ministre. J'ai mal à la place du président de la République. Parce que si on remet en cause les décisions de justice et que lui est le garant du bon fonctionnement des institutions, normalement, il doit sanctionner. Parce que la conséquence qui sera très fâcheuse, c'est que dans l'avenir, et vous voyez de quoi je parle, comprenne qu'il pourra, on devra alors remettre en cause toutes les décisions de justice. Et si c'est fait par un ministre qui est censé être là pour l'exécution des lois. Mais, messieurs les juristes, messieurs les journalistes, je suis... Bon, peut-être, je ne sais pas si vous êtes juriste, mais pour tous les juristes, c'est effarant. C'est grave, c'est d'une gravité inouïe. D'une gravité inouïe. C'est-à-dire, le Conseil d'État, qui est la juridiction qui siège en premier et dernier ressort, rend sa décision. Cette décision est publiée au journal officiel. Cette décision vaut remplacement de l'arrêté ministériel qui avait été porté devant le juge. Et qu'aujourd'hui, un certain monsieur s'avise de remettre en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique. Parce que cette décision vaut la décision d'un supérieur hiérarchique, mais en dernier recours, en dernier ressort. Et donc, vous comprenez,
Non, c'est une gravité. Mais en cas d'espèce qui dit la Constitution, parce que nous avons assisté la semaine dernière à un RIGS, vous étiez délogé, mais vous avez pris un bon nombre d'avocats qui vous accompagnaient juste dans la parcelle où le ministre a commencé la construction, je ne sais pas, c'est un bâtiment public, pour récupérer votre parcelle. On a senti que ça tire à balles réelles. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Personnellement, écoutez, l'émotion étant passée, vous remarquerez que toutes les émissions que j'ai passées dans d'autres chaînes, j'ai fait un effort d'être resté professionnel du droit, quoique je suis parti concerné directement. Je ne voulais pas laisser passer les émotions devant moi, avant le droit, avant l'objectivité du droit, et je ne le ferai pas. Mais je vous dis que, parce que vous avez posé la question de savoir que dit la Constitution, permettez-moi alors de lire la Constitution. La Constitution dit ceci. Dans son article 151, alinéa 1er, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. C'est la Constitution. C'est-à-dire que l'action entreprise par M. Mwabilou est inconstitutionnel. Revenons maintenant. Avant la décision du Conseil d'État, qui s'est décidée le 23 janvier 2023, M. Pius Mwabilou, qui était parti, ayant vu la position du ministère public, l'organe chargé de monitorer, excusez-moi, je ne sais pas comment, de contrôler, de s'assurer du respect des lois devant les juridictions, au regard des faits et des moyens de loi que manquait Pius Mwabilou, a recommandé que le Conseil d'État puisse me donner raison. Et alors, je me pose la question parce que nous étions devant le Conseil d'État. Et que si M. Pius Mwabilou avait d'autres moyens, c'était le seul endroit où il devait exposer ses moyens. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'en avait pas. Et la Constitution continue. Alors, le 13 janvier 2023, tenez bien, le 13 janvier 2023, parce que la décision du Conseil d'État a été prise en date du 23 janvier 2023. Mais le 13 janvier 2023, disais-je, M. Mwabilou se rend compte que l'avis du ministère public fragilisait tous ses moyens parce qu'il n'en avait pas. Il se précipite de prendre un autre arrêté. Et tenez-vous bien, pour régler à sa manière, bien entendu, entre guillemets, le différend qui était en justice. Mais le constituant ne s'est pas arrêté à dire, à interdire de s'opposer à l'exécution de justice. Voilà ce que le constituant dit à propos de ce genre d'exercice. Il dit, toute loi, par loi, monsieur le journaliste, spectateur, mes chers spectateurs, chers compatriotes, quand on dit loi dans la Constitution, ça veut dire tout ce qui est pris en termes d'actes juridiques par les autorités de l'État. Et donc, quand on dit ici toute loi, ça veut dire, et ça inclut aussi l'arrêté ministériel, l'ordonnance, le décret, le circulaire, tout ce qui est juridique. Alors, le Constituant dit ceci, toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. Alors, monsieur le journaliste, chers spectateurs, je voudrais fixer l'opinion sur la portée de l'acte pris par Pius Mwabilou qui visait, et qu'est-ce qu'il a fait? Cet acte-là liste encore au lot des biens du domaine immobilier privé de l'État ma parcelle. Vous avez vu que je suis descendu dans ma parcelle parce que en réalité, il y a un vide, il n'a rien dans ses mains. Son prétendu arrêté a été déclaré nul et de nul effet par le constituant congolais. Et donc, aucune autorité judiciaire ne peut lui prêter main forte pour exécuter cela. Donc, et votre démarche était légale de descendre sur votre parcelle, bien que vous soyez limogé ou déguerpi. Monsieur le journaliste, je préfère répondre dans la loi. J'ai remarqué des sorties médiatiques de son conseiller en communication. En réalité, de lui, M. Pius Mwabilou, parce que son conseiller en communication, au point de vue institutionnel, n'a pas une quelconque autorité, il n'a pas voix au chapitre pour dire quoi que ce soit. Donc, son mandataire, Pius étant mandat, est passé dans les chaînes de télévision pour faire du blabla. Blabla pourquoi?
Parce que tout ce que j'ai amené sur la place publique, c'est-à-dire les lois de la République, d'ailleurs, du reste, qui ne sont pas censées être ignorées par quiconque. Ils n'ont donné aucune disposition légale. Ils viennent là-bas, la même litanie. Oh, voilà, spoliation, c'est cela. Messieurs, et c'est très grave. Je préfère vous répondre dans la Constitution. Allons-y à l'article 28 de la Constitution. L'article 28 de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 c'est quand encore 18 février, 2006. 2006, tel que amendé à ce jour par la loi de 2011, dit ceci. Vous ayant déjà lu les dispositions de l'article 151, vous noterez que l'alinéa 3 de l'article 151 de la Constitution dit que ce genre d'acte est nul et de nul effet. Alors, la Constitution dit ceci, à l'article 28. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Point. Tout individu, virgule, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. Et donc, en application de l'article 28 de la Constitution, je suis allé résister. Et parce que le constituant congolais m'autorise à résister et à refuser l'application d'un ordre manifestement illégal. Donc ce qu'il a fait, étant illégal, et surtout nul et de nul effet selon la Constitution, M. Pius, quand il s'amène chez moi, dans ma parcelle, retenez que les droits, les propriétés, donc les attributs plutôt du droit de propriété, me donnent, selon la loi, la prérogative, le droit de me défendre chez moi. C'est-à-dire que tout agent envoyé par Pius Mwabilou et n'étant pas couvert par la loi, je peux en faire, parce que là, il aura fait la violation de domicile. Je peux en faire tout ce que je veux. C'est la légitime défense. C'est la légitime défense. Et donc, M. Pius Mwabilou, faisant ce qu'il est en train de faire, est en train d'exposer, je disais, d'exposer gravement et de fragiliser les institutions de la République. Oui, mais vous êtes couvert par la Constitution. Vous avez dit que la démarche récente qui a constitué, a mobilisé un parterre d'avocats pour aller dans votre résidence était légale. Mais la suite de cette action, c'est ce qui est écœurant. On a vu par la suite un contingent de la DEMIAP débarquer chez vous. On a arrêté des avocats qui étaient sur place et quelques journalistes. J'étais moi-même témoin de cet événement. On a vu des gens qui étaient molestés et bastonnés. Et donc, on peut se dire, c'est comme si le ministre a une sorte de prévalu sur vous parce que c'est votre parcelle, au regard des articles que vous venez de nous lire ici. Messieurs les journalistes, je vais éclairer l'opinion congolaise et par la même occasion relever les incohérences dans le chef de M. Pius Mwabilou. J'ai appris qu'il y a un membre de son cabinet en train de circuler chez différentes autorités pour dire qu'il aurait été l'avocat de mes vendeurs, c'est-à-dire de l'auteur de mes vendeurs. Auteur, ça veut dire en droit le parent de mes vendeurs, l'Edekujus qui est décédé depuis 2003. Il aurait été avocat du général Barouti. Et que donc, selon lui, il déclare que le général Barouti n'aurait jamais acquis cette parcelle. Je suis choqué. Et ce membre du cabinet de M. Pius Mwabilou est avocat. Avocat au barreau depuis avant 1985. La date à laquelle moi je suis allé à l'université pour la première fois. Mais je sais que les avocats ne viennent pas pour débattre de leurs opinions. Les avocats viennent et ne peuvent développer des opinions que sur la loi. Ils ne viennent commenter que la loi. Et donc, ce monsieur-là, avocat de son État, n'est pas une source de droit. Et du reste, parce que l'affaire avait été portée devant le Conseil d'État, il aurait dû venir devant le Conseil d'État, argumenter dans ce sens-là. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Et donc, on peut mentir toujours. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi lui qui est avocat précédent
mon préséant. Je le respecte dans ce sens. Mais lorsqu'il viole la loi, je ne le respecte plus. Parce que quelqu'un qui viole la loi est en train de causer des dégâts immenses. Et ce monsieur, il circule partout à Kinshasa disant non, voilà, lui, il aurait été avocat du général Barouti. Pas plus tard que hier, j'ai parlé avec les enfants du général Barouti, les vrais enfants du général Barouti, issus du couple Barouti et Mboyo, dont les noms, le couple-là, dont les noms sont renseignés pratiquement dans tous les certificats d'enregistrement de M. Barouti, feu M. Barouti, et on m'en a donné à peu près 14. Alors, les enfants du Décujus disent qu'ils n'ont jamais connu cet avocat-là. Les enfants du Décujus existent. Si à la présidence, il est en train de se promener, je ne sais pas, au bureau du Premier ministre, pour pouvoir induire en erreur les autorités, peuvent se donner la peine de contacter les vrais enfants du général Barouti. Parce que, monsieur le journaliste, il y en a aussi des faux qui ont été montés par certains avocats, dont le plus en vue, c'est Maître Kabassele Moulumba Dibaya, en même temps avocat du ministre Pius Mabilou devant le Conseil d'État, en même temps avocat de ces faux personnages devant les juridictions civiles. Nous en avons les preuves. J'ai toutes les preuves. Cette collusion démontre simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas du côté des ministres. Quelque chose qui ne va pas. Vous savez, je le respecte en tant que ministre, mais en tant que personne, ce que je découvre, je ne peux pas lui devoir du respect. Mais c'est au nom de quel intérêt le ministre va vouloir vous nuire? Si l'un de ses avocats dit que M. Barouti, le général, n'était pas en ordre, n'est-ce pas qu'il y a maintenant des versions qui sont plurielles et qui demandent un examen approfondi de cette question? Monsieur le journaliste, c'est très bien ce que vous posez, vous soulevez comme question. Je vais vous dire une chose toute simple. Toutes les questions de droit doivent être soulevées devant le juge. Ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme, un pantouflard, qui s'assoit dans son salon et puis dit, bah écoutez, juriste de dimanche, pour moi, c'est ça la loi. Nonobstant les conseils d'État. Mais quand je dis que j'ai mal pour mon pays, j'ai mal à la place du président de la République, j'ai mal à la place du Premier ministre, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que vous vous imaginez si un ministre en fonction remet en cause l'autorité des décisions d'une juridiction aussi importante, que ferait d'autres personnes? En réalité, il est en train d'installer la jungle. C'est totalement la jungle. En France, ou aux États-Unis, ou en Allemagne, on le révoque immédiatement. On n'a même pas besoin. Comment peux-tu commenter négativement la décision de justice? Parce qu'en démocratie, il y a des paramètres de la démocratie. Le tout premier paramètre, c'est les trois pouvoirs. Deuxième paramètre, c'est la séparation de ces trois pouvoirs. Et vous comprenez que chaque pouvoir évolue dans la sphère de ses attributions. Imaginez-vous aujourd'hui, vous prenez une loi au Parlement et le pouvoir judiciaire dit non, non, nous on refuse cette loi-là, on ne va pas l'appliquer. Est-ce que vous vous imaginez? C'est pratiquement la même chose qu'il est en train de faire. Donc, le pouvoir judiciaire fonctionne et agit dans les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution et par les lois de la République. Pius Mabilou dit qu'il ne va pas exécuter parce que vous avez dit, il dit que non, il y a une démarche pour récupérer les biens de l'État. Monsieur le journaliste, j'attire votre attention sur la sortie médiatique de M. Pius Mabilou avant-hier, c'est-à-dire le vendredi, à travers son conseil de communication en communication. C'est les Kanangila. Je ne voulais pas le citer, ce monsieur-là. Il dit non, voilà, maintenant il y aurait des problèmes. Voilà, il a quitté, rappelez-vous très bien, en date du 27, c'était le déguerpissement qu'il a qualifié de déguerpissement administratif. Et qu'il a qualifié ce monsieur-là. En réalité, moi je comprends qu'il parle du fait de M. Pius Mabilou. Il a qualifié ce déguerpissement d'administratif. Et il a dit régulier. Rappelez-vous que dès ma première intervention dans les médias, j'ai fustigé parce que cette notion n'existe pas en droit congolais. Ça n'existe nulle part. Alors il a fait une évolution. À la même sortie qu'il avait faite à la suite de mes avocats, je pense bien en date du 28 ou 29 mai,
il avait dit qu'il manquerait l'acte translatif au dossier de M. Tshibangou Ilunga, Benoît. Et lorsque nous avons démontré que l'acte administratif dont il parle, c'est le contrat, et nous l'avons même ici, nous pouvons le montrer, nous avons déjà étalé sur d'autres chaînes de télévision, l'acte translatif, il est là. Vous voyez que maintenant, ils disent quoi? Pius ne reculera pas. Donc, il ne reculera pas devant quoi et devant qui? Donc, il ne reculera pas dans sa violation de la Constitution. Je parle avec beaucoup de détachement et j'évite de pouvoir aller en plus profond de ces analyses. Mais j'en appelle aux autorités qu'ils voient les conséquences de cette attitude de M. Pius Mwabilou. Si vous remettez en cause la décision d'une juridiction suprême en matière administrative, vous la remettez en cause. Quel est le signal que vous donnez au petit peuple et à ceux qui vont contester, par exemple pendant les élections? Quel est le signal que vous leur donnez? Quel est le signal que vous leur donnez? Mais c'est trop grave. Mais s'il était question d'examiner un peu cette affaire, vous dites que vous détenez tous les documents qui sont, je vais dire, légaux. Mais quand nous analysons de près la sortie médiatique de certains avocats, des ministres, on se rend compte que peut-être que vous êtes réglo. Et la personne qui vous a vendu la parcelle, il aurait peut-être des problèmes qui n'ont pas été résolus à la base. Vous ne voyez pas que l'affaire pourrait être profonde que ce qui est examiné actuellement? Merci pour la question que vous soulevez. Je vais vous dire une chose. Comme je disais, d'abord, colporter ce genre de position en dehors des cours et tribunaux, parce que l'opportunité avait été donnée à M. Mwabilou et son équipe de pouvoir fustiger justement ma propriété devant le juge compétent. Devant le juge compétent. Il ne l'a pas fait. Alors aujourd'hui, revenir sur la propriété de M. Feu Général Barouti, je vais vous dire, messieurs les journalistes, c'est d'abord remettre en cause mon expertise. Je suis avocat. J'évolue au sein d'une société civile d'avocats, c'est-à-dire une personne morale constituée conformément aux lois de la République et enregistrée au barreau. Et dans cette étude, nous avons beaucoup d'avocats ainsi que des juristes en formation, des stagiaires. Et donc, Pius remet en cause notre expertise, soi-disant que nous aurions mal acheté. Mais si nous avions mal acheté, M. Pius se trouvait devant le juge qui est le Conseil d'État. Il n'a rien soulevé. Il est en train plutôt d'essayer d'induire encore en erreur les autorités avec ses balivernes. Et je suis écœuré. Écœuré. Monsieur le juge, je vais vous dire une chose. Pas plus tard que la semaine passée, le jeudi, non pas le jeudi, le jeudi ou le jeudi, j'ai parlé avec certaines autorités, je leur ai amené la loi. Et ils m'ont posé la question de savoir, et c'est là que je me suis rappelé que, du reste, avant d'acheter cette parcelle, j'ai fait un message à M. Pius Mwabilou, lui disant que je venais lui présenter mes civilités, qu'il se rappelle dans quelles conditions, entre parenthèses, nous nous étions connus, et que donc il n'avait pas mon téléphone, mon numéro de téléphone. Je viens lui présenter mes civilités, ainsi que, par la même occasion, vérifier auprès de ses services que le bien que je suis en train d'acquérir était régulier. Mais c'est Pius m'a répondu. Il a répondu dans l'affirmative, autant sur ma démarche auprès de lui, de lui présenter mes civilités, que sur la nature de nos relations dans le passé, mais aussi la nature du but que je vais faire là-bas, celui de vérifier l'authenticité et surtout que ma parcelle n'est pas reprise dans les biens du domaine immobilier privé de l'État. J'ai les textos. Donc, je ne pensais pas, je ne savais pas que M. Pius pouvait faire ce qu'il est en train de faire. Et lorsque nous avons examiné le jeudi ici, après les événements du mercredi, nous sommes réunis dans notre étude et nous regardions à ce dossier, c'est là que nous nous rendons compte que son premier arrêté, le 003, a été pris.
à la même date du 25 janvier 2021. Nous en avons des preuves. Et vous avez dit, les gens qui étaient là-bas disent, ah, il y a Moro Fungola qui porte, parce que ce sont apparemment des pratiques qui sont là-bas. Je vous ai aussi dit, et j'en ai des preuves, je peux les prouver, que le jour où on allait signifier l'arrêt du Conseil d'État à M. Pius Mwabilou, un membre de son cabinet m'a appelé plus de 7 fois, m'incitant à la concussion et à la corruption. Et j'ai refusé. Je peux le prouver. Et voilà, lorsque je rentre pour réactiver ma demande du permis de bâtir, c'est là que je me rends compte que le 15 mars 2021, il y a eu publication au journal officiel d'un autre arrêté revenant sur la même chose. Et lorsque je regarde à cet arrêté, c'est le 13 janvier 2021. Alors que le monsieur m'appelait le 27 janvier 2021, me disant, maître, si vous réglez ça, alors nous allons mettre de côté votre parcelle. Et donc, nous sommes en train de prendre un arrêté. C'est le 27 janvier 2023. Vous imaginez? Donc, c'est en fait des coutures, hein, cousues avec beaucoup de mensonges, beaucoup de faux en écriture, beaucoup d'actes antidatés. Mais quand je vois ça, je n'ai plus de respect pour ce monsieur. Aucun. Mais ce qui me préoccupe, moi, c'est plutôt ceci. Étant donné, et j'avise, parce qu'il y aura des conséquences. Monsieur le journaliste, voyez que au cabinet de M. Pius Mwabilou, il a beaucoup d'avocats. Comme conseil, DIRCAB, DIRCABA, conseiller, ce sont des avocats. Jusqu'à ce jour, vous aurez remarqué qu'aucun des avocats n'a tenu un point de presse. Aucun. Je vais vous dire pourquoi. Ils savent que dès qu'ils tiennent un point de presse avec des mensonges, ils seront immédiatement sanctionnés par le barreau. Immédiatement. Parce que notre serment d'avocat dit que nous ne pouvons dire et défendre que ce qui est juste et légal en âme et conscience. Voilà pourquoi ils sont en train de mettre en avant ce monsieur Kanangila qui, ne comprenant rien au droit, est en train de se mettre en danger. Je vais vous dire pour terminer sur ce point-là. Monsieur le journaliste, chers compatriotes, parce que je vous ai démontré la nullité de l'acte pris par Pius Mwabilou, tel que le veut la Constitution de la République démocratique du Congo, vous devriez vous poser la question: quelle est alors la valeur juridique de pareil acte lorsqu'on l'a utilisé? Les actes, c'est-à-dire l'arrêté numéro 003, l'arrêté numéro 005, le tout récent, ainsi que cet arrêté-là et tous les arrêtés qui venaient avant lui, sont aujourd'hui des faux en écriture. Et si M. Pius Mwabilou continue à user de ces faux en écriture, qu'ils s'attendent dès cette semaine, je vais le poursuivre au pénal. Parce que c'est cela. Lorsque la Constitution vous dit que ceci est nul et de nul effet, mais que vous tentez de manière spécieuse d'en donner de la valeur et d'induire en justice, sachant que la Constitution dit ainsi, vous vous exposez parce que c'est un acte délibéré de tentative de spoliation. Et donc, monsieur le journaliste, comme je vous dis là, vous avez vu le nombre de mes conseils et j'ai été accompagné là par plus de 35 avocats qui sont mes conseils. Les plaintes ainsi que les citations directes ont déjà été rédigées. À partir de demain et après-demain, vous allez voir les conséquences. Nous allons attraire en justice M. Pius Mwabilou individuellement. Parce que commettre une infraction, et il engage, quand vous avez commis une infraction, vous vous mettez dans les girons de la loi pénale. Et la loi pénale ne connaît pas des limites en disant non, vous êtes fonctionnaire, vous êtes ministre et du reste. Il se couvre de la qualificatif de ministre. Ministre, ça veut dire quoi? Ministre, ça veut dire travailleur. Il est travailleur de qui? Du peuple souverain. De moi, de vous, de tous les Congolais. Alors, je vais lui dire une chose très simple. Moi aussi, je suis ministre. Mais je suis ministre de Christ. Parce que je sais et je reste toujours dans la conformité de la loi et de la doctrine biblique. Très bien. Et donc, vous comprenez
que ce sont des faux en écriture. À ce jour, ce sont des faux en écriture. Comme je vois qu'il continue à en faire usage, nous allons l'attaquer au pénal. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la loi qui le couvre des immunités ne tient pas devant le constituant. Mais entre-temps, votre parcelle n'est pas entre vos mains. Hein? Elle est maintenant, parce que sur place, elle est maintenant entre mes mains parce que... Mais ceux qui construisent, c'est pas vous. Ah, merci. Merci parce que vous avez soulevé ça. Oui. La personne qui construisait dans la parcelle, je l'ai rencontrée le vendredi. Parce que je suis rentré dans ma parcelle. Comme c'était fait depuis le jour-là, je suis resté dans ma parcelle. Alors, après les événements, les échauffourées, les exercices se sont calmés, nous sommes revenus à la parcelle. Nous avons rencontré un monsieur dit, calme, en parlant avec lui, lorsque je lui donne les papiers, du reste, c'est un professeur d'université. Je lui donne tous les papiers, il regarde, il dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne nous a jamais dit ni montré ça. Je lui donne, voilà, ça a été signifié à M. Pius, donc à Madame Excellence, Madame la ministre de la Justice, ainsi que au bureau du président de la République. En date du 27 janvier plutôt, 2023. Le monsieur était ahuri. Il a dit, maître, je peux même pas discuter. Permettez-moi simplement de retirer tous mes effets, je pars avec. J'ai dit merci. En gentleman, il est parti. Il a dit, quelle que soit l'issue de ce conflit, parce que lui, il pensait qu'il y aurait conflit. Mais lui, il avait quelle qualité, hein, le monsieur? Il a dit que M. Pius Mwabilou lui a donné la propriété d'aller construire là-bas, en lui signant un arrêté. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Monsieur le journaliste, à ce monsieur, je posais la question, toute simple. Est-ce qu'avant de signer ce contrat, M. Pius Mwabilou a-t-il désaffecté cette parcelle? Non, il n'a pas désaffecté. Ah, c'est ça le vrai débat. On vous a dit que la parcelle n'a pas été désaffectée quand vous l'avez achetée. Et donc, vous voyez que, comme je disais sur d'autres émissions, je disais que chaque jour qui passe, M. Pius Mwabilou prend des arrêtés et plutôt prend des contrats avec des privés. Rappelez-vous, monsieur, que la loi que j'avais lue l'autre fois disait que la désaffectation, c'est un mécanisme applicable uniquement pour les biens immobiliers du domaine public de l'État. Et les deux régimes de ces biens évoluent en parallèle. J'ai fait un peu de géométrie quand j'étais à l'école primaire. Donc, les deux parallèles ne peuvent jamais se rencontrer. Et donc, prendre une notion du domaine public pour tenter de l'appliquer abusivement au domaine privé, c'est une faute. Et c'est le ministre qui Parce que, voyez, oui, allez-y. Il tente et il veut l'appliquer uniquement à mon cas. Pas plus tard qu'il y a, dans ces mois ici, ce mois, il a signé ce contrat avec le monsieur qui était venu construire dans ma parcelle. Il n'a pas désaffecté. Donc, vous voyez que c'est un fort problème. Et comme je vous disais, vous voyez qu'il évolue au fur et à mesure. Oh, l'acte translatif ne figurait pas. Voici l'acte translatif. Oh non, arrêtez les désaffectations. Voici la loi. Maintenant, oh, je ne vais pas citer le nom. J'ai appris qu'un membre influent de son cabinet est en train de faire des démarches pour induire encore en erreur les autorités du pays. Non, le problème, c'est pas le ministre, c'est son cabinet. Disant cette fois-ci que lui aurait été l'avocat de feu général Barouti, dont la succession m'a vendu la parcelle. Mais je vais vous dire une chose. Demandez à tout avocat, à tout juriste. J'ai confiance dans les membres qui composent le cabinet du président de la République. Il y a des professeurs de droit. Posez une question à tout professeur de droit si parmi les sources de droit se trouverait un DIRCAB, un DIRCABA, ou même un avocat, ou même un magistrat. Non. Parmi les sources de droit, on revient à l'ordonnance de 1886, prise à l'époque de l'État indépendant du Congo belge, qui énumère, selon la pyramide juridique des juristes, ça veut dire au-dessus il y a la Constitution, et ensuite viennent les lois organiques, ensuite les lois ordinaires, ensuite d'autres actes tels que les ordonnances présidentielles, les décrets et même les arrêtés, ainsi que d'autres actes inférieurs tels que les circulaires. Nulle part on peut trouver M. Pius Mwabilou comme source de droit. Nulle part on peut trouver l'avocat de Pius Mwabilou comme source de droit. Remarquez, messieurs... Et là, il a créé le droit. C'est une procédure aussi légale ou faisable. Arrêtez-moi si jamais j'ai dit une bêtise. Mais je suis en train de le dire et je ne cesse de le dire tous les jours qu'ils viennent sur les plateaux de télévision contredire ce que j'ai dit. Contredire la loi, la Constitution.
Vous aurez remarqué qu'il fait des sorties médiatiques sans rien dire en réalité. En droit, on dit c'est nul. Le dossier est vide. Il vient vous dire non, je vais récupérer les biens. Pourtant, vous allez récupérer les biens auprès de ceux qui en sont, donc qui en sont les légitimes détenteurs. Quand je dis légitimes détenteurs, c'est-à-dire conformément à la loi. Vous passez quoi comme message? Veuillez noter, messieurs les journalistes, que j'ai lu dans la sortie médiatique de M. Pius Mwabilou à travers son conseiller en communication, Sieur Kanangila, il dit que non, il n'est pas au courant. Il me demande, à moi, Benoît Tshibangou, victime, de demander à la DEMIAP qui les aurait invités dans ce dîner, je qualifie de dîner, dans ce dîner raté. Donc maintenant, comme on dit en lingala, à Wangani, DEMIAP. À comment Wangana DEMIAP? Non, non, il n'avait pas. Mais moi, j'ai des preuves qui, du reste, je les ai communiquées à certaines autorités. Parce que moi j'étais sur place. Je vous dis que j'ai des preuves là où son directeur du domaine immobilier, je ne sais pas quoi, gestion immobilière, gestion du domaine, quelque chose comme ça. Là où il disait qu'il le faut avec la DEMIAP. J'ai des preuves. Mais si ce n'est pas lui, éclairez-nous, si ce n'est pas lui, qui aurait envoyé ces contingents de la DEMIAP dans votre concession? Justement, vous comprenez, monsieur le journaliste, que si jusque-là, il veut défier la logique. La logique, c'est quoi? C'est une science qui donne des postulats et qui tire des conclusions. Donc, supposons que la DEMIAP n'était pas appelée par M. Pius Mwabilou. Peut-il, M. Pius Mwabilou, nous expliquer comment la DEMIAP est arrivée là-bas? Premier postulat. Deuxième postulat. On déguerpit administrativement Maître Tshibangou de sa parcelle à 3 h du matin du 27 mai 2023. Dans la journée qui suit, mes avocats, parce que j'étais à l'étranger, mes avocats passent dans les médias pour dénoncer cela. Immédiatement après, M. Pius Mwabilou passe dans les médias pour dire que le déguerpissement était régulier à travers la bouche de son conseiller en communication. Et aujourd'hui, qu'ils prétendent que ce n'est pas lui qui a invité la DEMIAP. Mais ayez quand même la décence d'assumer vos actes. La décence. Par la même occasion, j'interpelle sa conscience et la conscience des autorités qui se cachent derrière les fonctions publiques comme des poltrons et qui ne peuvent pas assumer ce qu'ils font. Je vous dis que j'ai lu et il dit non, que l'opinion me demande à moi d'où viendrait la DEMIAP. Alors que la DEMIAP, en nous délogeant, et même lorsque nous sommes arrivés dans la parcelle, nous avons trouvé un élément de la DEMIAP qui protégeait les constructions qui étaient faites là-bas. À votre arrivée, cet élément a pris la tangente. Il a pris la tangente en présence de vous, messieurs, des médias. Et donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'assume pas. Donc, il tente et tout. Mais l'état des droits, le président Tshisekedi est le chantre de ces bons et beaux concepts. Depuis belle lurette, vous êtes avocat pratiquant. Dites-nous, comment vous qualifiez l'avènement d'un état des droits sur Tshisekedi avec ce qui est fait par M. Pius Mwabilou, qui jouit aussi de ce que vous appelez la présomption d'innocence. Hein? Je dois dire ceci, que jusqu'à ce jour et jusqu'à ce moment, je n'ai vu aucun acte inconstitutionnel ou illégal qu'aurait posé Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucun. C'est lui le magistrat suprême. Il est le magistrat suprême et il est réglo. Il se conforme à la Constitution. Et donc ici, il s'agit d'une affaire personnelle de M. Pius Mwabilou. Et je vais vous dire une chose. J'ai remarqué des sorties médiatiques des membres de la famille Pius Mwabilou. Et je me pose la question, quand ils sortent déclarant tout ce qu'ils veulent, sont-ils aussi membres du cabinet ministériel de M. Pius Mwabilou? En quel nom ils le font? Il y a un certain Jean-Christopher, je ne sais pas quoi, qui est sorti pour dire que non, ce serait la chanson des spoliateurs. Donc, il m'a qualifié de spoliateur. Ensuite, quelques 2 jours, 3 jours d'ici là, donc il y a un jour après, un jour avant ou 2 jours avant que je vienne ici, il y a une demoiselle qui est sortie disant, il est de quelle famille ce monsieur-là? Peut-il avoir de l'argent pour acheter ce bien immobilier?
je trouve que c'est un débat totalement indécent. Je dis bien totalement indécent et je ne veux pas répondre pour entrer aussi bas. Ce n'est pas de mon auteur. Donc il n'est pas question de notre famille ou quoi que ce soit. Mais jeunes filles, je vous dis, je vous avais dit et je vous ai écrit en vous disant entre les lignes, demandez à votre père qui je suis. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est trop bas, c'est tellement bas. C'est votre ami de longue date, hein. C'est selon les informations à ma possession. Il n'était pas mon ami, mais on avait une relation d'affaires. Alors, je ne veux pas étaler cette relation d'affaires. Je ne viens pas ici pour des questions touchant à la vie privée des gens. Je ne veux pas le faire. Si les membres de la famille Mwabilou le font, mais écoutez, ça dénote simplement de manière à voir comment ils ont intégré les règles de bienséance. Mais Benoît Tshibangou, vous semblez dédouaner le président Tshisekedi dans ce qui se passe concernant l'état des droits sous Kabila. De telles actions étaient jetées à la tête de Kabila. On disait que c'était lui qui était derrière tout ça. Pourquoi l'ère de Tshisekedi, vous voudrez qu'on dise qu'il est sain pendant qu'on sent que le gouvernement, c'est vrai qu'il y a la séparation du pouvoir, on sent que le gouvernement aussi ne l'aide pas pour prendre les cas d'espèce qui est susévoqué. Mais justement, c'est pour cela que je disais que l'autre fois, dans une émission, j'ai appelé son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je l'ai appelé à toujours écouter le deuxième son. C'est comme ça que le roi David tranchait les différends du peuple juif. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, et d'ailleurs, dans l'un de nos chanteurs célèbres, pour ne pas le citer, Kofi Olomide, il dit « Lokuta eyar un ascenseur, vérité eyar un escalier, pe komaka ». Et donc, comme vous l'avez constaté, je vous ai dit qu'il est en train d'évoluer. Première chose, ce serait l'acte translatif. Dans sa tête, ce serait l'arrêté de désaffectation et l'arrêté d'attribution. Quand je donne la loi, il saute là. Donc, il a sauté beaucoup de marches. À la fin, maintenant, c'est qu'il utiliserait. Parce que j'ai appris, j'ai mis ça au conditionnel, j'ai appris qu'il utiliserait un membre de son cabinet qui raconterait dans les médias que non, voilà, non, chez les autorités, que voilà, il serait l'avocat comment on appelle Barouti Milengo. Les enfants de Barouti, les vrais, disent qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont jamais entendu parler de ce monsieur. Et en plus, cela n'est pas une source de droit. Et remarquez qu'ils évitent de venir sur le plateau avec moi. J'ai dit bien, ils évitent parce que ça fait maintenant, ça c'est la troisième fois que je passe dans les médias. Personne n'a accepté de m'affronter sur le plateau. Je voudrais les avoir sur le plateau et je les invite à naviguer dans la loi. En commençant par la première et la grande, c'est la Constitution. Donc, messieurs les journalistes, pour terminer, je vais vous dire, pour moi, je suis très abattu parce que M. Pius Mwabilou est en train de combattre l'action salvatrice du président de la République en tant que magistrat suprême, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, parce que le fait que M. Pius Mwabilou refuse d'obtempérer à la loi qui lui est donnée par l'arrêt RA 673 du Conseil d'État, il fragilise toutes les juridictions. Très bien, on a fini cet entretien. Et donc, oui. je pense, oui, un dernier mot, au vu de ce que vous avez vécu, toute la population a vécu, en date, donc, le mercredi passé, la population, le peuple congolais a assisté à une rafle sans précédent. On a tabassé des gens qui avaient des mains menottées. On a tenté d'étrangler l'un de mes proposés. Et ces agents de la DEMIAP, sur instruction de M. Pius Mwabilou, ont perpétré des actes très graves. Parce que cela est fait par un ministre. Nous en appelons à l'application et surtout à la mise en exercice des attributions du Premier ministre et du Président de la République pour sanctionner, en tout cas la meilleure sanction dans ce cas, ça serait la révocation pure et simple et immédiate de M. Pius Mwabilou. Parce qu'il ne travaille pas pour le gouvernement, il travaille pour ses intérêts. J'ai démontré ici qu'il y a les membres de sa famille. Ils ne savent même pas faire la distinction entre les fonctions publiques et leur famille, leurs intérêts familiaux. Ils m'insultent quelque part en disant non, je suis de quelle famille? Mais monsieur, si tu ne connais pas ma famille, je ne vais pas vous le dire ici.
À quelle fin vous veniez chez nous pour réclamer l'argent? Vous me faites rentrer dans des choses que je ne veux pas. Retenez vos enfants, c'est un débat des parents. Retenez les enfants, nous allons faire les débats publics. Voilà. Je l'inviterai à pouvoir gérer ses enfants. C'est pas correct. Merci infiniment Benoît Tshibangou, avocat de la République démocratique du Congo, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'attention soutenue accordée à cet entretien. C'était un focus sur Benoît Tshibangou, avocat de la RDC, victime d'une tentative de spoliation. Nous allons nous retrouver très prochainement dans le même cadre pour parler toujours de ce qui touche à la République démocratique du Congo. À toutes et à tous, à très vite.